Bonjour, bonjour, c'est Selma de la boutique en ligne Mon Espace Récréatif, boutique de matériel d'art et de loisirs créatifs. J'ai un chat dans la gorge, pardon. Alors aujourd'hui, nous sommes à la journée 12 de notre défi 30 jours de créativité. Donc on se rapproche de plus en plus à la moitié de notre défi. Aujourd'hui, on reste un petit peu dans le collage. Je vais poursuivre avec peut-être du dessin, du coloriage pour rester dans notre thème d'aujourd'hui. Donc en fait aujourd'hui ce qu'on fait c'est qu'on va travailler l'espace. On va donc travailler avec nos deux feuilles. Et on travaille la texture, mais pas la texture sur le papier, les textures que j'ai pu aller chercher dans des images. Donc j'ai récupéré un album photo que j'ai acheté chez Dollarama, l'équivalent de votre action. Donc vous avez vu 1,25 $. Je l'ai depuis très longtemps. Très longtemps, mais je l'avais jamais utilisé. Donc je l'ai récupéré et quand je l'ai récupéré, ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas ouvert qu'il s'est effrité. Donc moi ça c'est pas quelque chose qui me dérange pas du tout, surtout que j'y mets pas des photos. J'ai découpé pour que ce qui s'effritait, ben, je l'ai mis à la poubelle et j'ai gardé les pochettes dans lesquelles j'ai mis les petites images, les plus petites images que j'utilise pour du collage. Donc avant de vous montrer ça, parce qu'on va commencer avec celui-là, moi en début de semaine j'étais à la maison, donc chez moi, dans ma deuxième maison si vous voulez, et j'ai eu accès à tous mes magazines en fait, mes vieux magazines que j'avais eu grâce à une voisine. Mais j'en ai pas utilisé tant que ça en fait, j'en ai utilisé je pense même pas une dizaine. Donc vous voyez ici j'ai déjà découpé, j'ai pris ce dont on avait besoin pour le défi, mais j'ai découpé, je vous montre un petit peu pour que vous compreniez, j'ai découpé en fait des bouts de feuilles, d'images dans lesquelles on retrouvait des structures comme ça, de la texture au niveau du dessin. Est-ce que vous voyez bien? Je vous montre un peu plus près. Donc vous voyez, j'ai pris ce genre d'images pour pouvoir travailler un petit peu l'espace avec ça. Bon, ça c'était le bleu, pardon, le noir et blanc, donc ça c'est déjà découpé, mais vous voyez j'ai repris des images avec des motifs comme ça. Donc on commence à travailler les motifs, mais on les travaille au niveau du collage et après du dessin. Donc vous voyez, j'ai pris des couleurs différentes. Là, mes feuilles, je les ai séparées en couleurs. Donc là, j'ai déjà découpé parce que la première couleur que j'ai utilisée, c'était le blanc et le noir. Mais j'essaie de vous montrer un petit peu, de retrouver la partie des autres couleurs. Juste une minute. Donc j'ai pris du noir et blanc. Donc je me suis dit travailler avec j'allais dire du monochrome, mais avec ces deux couleurs qui ne sont pas des couleurs, hein, vous le savez. Le blanc c'est aucune couleur et le noir ce sont toutes les couleurs dedans. Donc j'ai découpé. Je suis encore dans le noir. Je suis encore dans le noir. Je suis encore dans le noir. Ah ici je pense c'est autre chose. Alors ici. Ce sont, vous voyez ici, j'ai pris les étoiles en fait. Donc les étoiles. Ici, je pense que c'est tout ce qui est bleu. C'est à l'envers. Bon, c'est pas grave. Donc vous voyez, j'ai pris des motifs comme ça. Donc j'ai mis les couleurs ensemble, blanc et noir ensemble. Tout ce qui est bleu, je l'ai mis ensemble. Vous voyez. Donc il y a des motifs complètement différents. Et on va
travailler avec ça. Je sais pas si... j'ai séparé encore des étoiles dans le drapeau américain. J'ai séparé donc noir et blanc, des motifs sur fond bleu, des motifs qui se rapprochent. Oh, j'adore ça. Je vais le mettre avec les motifs multicolores. J'adore ce tapis en plus. J'aimerais bien en avoir un comme ça. Donc du vert, des motifs au niveau du vert aussi. C'est intéressant de travailler chaque couleur toute seule aussi, parce que on voit aussi l'effet que ça fait sur papier. C'est un petit peu mélangé. Donc j'ai pris du multicouleur comme ça. Je vous montrerai pas tout, hein, j'en ai pris pas mal. Je vais commencer par contre l'activité avec le noir et blanc. Comme ça, vous comprenez ce qu'il faut faire. Donc, l'activité est la suivante. Vous prenez vos anciens magazines. Si vous n'en avez pas des magazines, vérifiez avec les amis. Vérifiez dans la famille s'il y en a qui ont des magazines. Vérifiez dans les tabagies, je ne sais pas ce qu'ils font de leurs anciens magazines, mais vous pourriez quand même demander, qu'ils ne demandent rien à rien, hein, comme on dit. Donc vous pourriez faire un petit appel sur Facebook si vous êtes dans un groupe créatif, hein. On en avait parlé lors de la vidéo sur l'inspiration. L'inspiration, donc c'est important d'être dans des groupes, que ce soit Facebook, je pense à Facebook, mais est-ce qu'il y en a ailleurs? Ben, ça peut être des groupes communautaires, hein. Si vous faites des activités, de loisirs créatifs en communauté, ben, vérifiez avec les gens que vous connaissez s'ils ont des anciens magazines à vous donner. Si vous êtes sur un groupe Facebook, c'est chouette parce qu'en plus, bon, généralement, il y a des défis par mois, par année, donc ça vous booste un petit peu, ça vous pousse à faire les activités. Les défis, même si vous ne les montrez pas forcément au groupe, ben, vous les faites. Moi, ça, c'est comme mon défi coloriage de la girafe. Je l'ai faite, elle n'est pas complètement finie, mais je l'ai fait, mais je ne l'ai pas postée. Et ces groupes-là vous permettent, ben, si vous avez besoin de matériel, ben, ça vous permet de demander de l'aide. Donc, peut-être que quelqu'un les a. Donc, ce que j'ai fait, j'ai découpé, vous voyez, j'ai découpé différents motifs sur fond noir et blanc. En fait, sur du blanc, le thème c'était blanc et noir, noir et blanc, que je vais, en fait, c'est le même principe que le collage. Je sais pas si je vais les laisser, par contre, parce que j'ai pas testé avec ce cahier. Moi, j'avais le grand cahier à la maison cette semaine. Donc, est-ce que je vais en avoir assez? Est-ce que je vais devoir en chercher d'autres? Est-ce qu'il va falloir que je les découpe en plus petits? Lui, vous voyez, j'ai commencé, mais j'ai pas fini. Il faut que je coupe le bleu, je veux l'enlever. Donc, je vous les place pour que vous puissiez les voir et avoir une petite idée de genre de motifs que vous pourriez trouver. Il y en a plein, hein. Donc ça, c'est une belle activité pour ceux qui veulent pas dessiner, qui veulent pas, en fait, qui croient qu'ils sont pas bons en dessin et du coup ils veulent pas tenter. Mais vous allez quand même le faire parce qu'il y a une activité. On va faire les motifs en dessin aussi. Je les mets comme ça juste pour que vous puissiez voir. J'ai pas décidé de la place, hein. Oh, j'en ai peut-être assez. Peut-être je le couperai. Lui, je veux pas le laisser comme ça. Il est... Oh, peut-être. Je sais pas. J'aime bien la forme finalement dans
dans le cahier blanc comme ça. Ouais, j'en ai beaucoup, donc je pense que je vais les couper en plus petits. Peut-être que lui, je vais l'enlever pour le moment. Donc vous voyez, ce sont des motifs tout simples. Tout simplement, ici c'était un rideau de douche, est-ce que vous voyez? C'est un rideau de douche avec des minous, des petits chats. Donc j'ai pris, comme d'habitude, hein, moi je me laisse guider par mon instinct, par ce qui me plaît, et je découpe les formes qui me plaisent. Donc je les mets un petit peu n'importe comment, juste pour vous montrer. Hop, on va les mettre comme ça. Non, c'est de l'autre côté. Donc vous voyez, il y a du carrelage, il y a du tapis. Ça c'est un fauteuil. Ça c'est un fauteuil avec des feuilles. Il y a du tissu, il y a du tapis, il y a des œuvres. Ici c'était un cadre. Un cadre. Et j'ai récupéré ce que vous voyez, je sais pas, je vois pas très bien parce que je suis penchée là. Un cadre avec des papillons, donc j'ai récupéré. Ça, c'était le haut d'un top, d'un chemisier de madame. Donc vous voyez, vous avez de tout. Donc, on commence par le noir et blanc. Moi, c'est ce que j'ai décidé de prendre. Vous pourriez décider d'aller vers d'autres couleurs. Je voulais le faire parce que je vais essayer de laisser un espacement entre chaque collage. Et je pense que je vais dessiner en noir après. Je ne vais pas le laisser en blanc. Donc je vais rester consistante avec ce que je fais. C'est pour essayer le fond noir en fait. L'effet fond noir au lieu d'un effet blanc. Fond blanc, vu qu'on a déjà travaillé sur fond blanc. D'ailleurs, de la boutique, je viens de me commander, je devrais recevoir cette semaine, un nouveau livre de coloriage que j'ai rajouté, et c'est un livre de coloriage, c'est sur fond noir, donc j'ai super hâte de l'avoir. Un, pour le tester, deux, pour faire des coloriages sur fond noir. Donc moi j'ai hâte. Donc vous voyez, vous avez plein de motifs, vous y allez vraiment avec les motifs qui vous attirent, d'accord? Parce que quand on crée, on travaille avec les émotions aussi. Donc vous en prenez plus que pas assez. C'est toujours mieux d'en avoir plus que moins. Maintenant, si vous n'en avez pas beaucoup, c'est pas grave. Vous les travaillez comme vous voulez. C'est pas une obligation de remplir les 2 pages comme ça. Vous pourriez, votre collage de motifs, pourriez décider de faire un cadre plus petit et de travailler dans le cadre plus petit. Vous pourriez aussi, pourquoi pas, travailler sur une seule page. C'est pas grave, et vous écrivez de l'autre côté, vous pourriez écrire vos impressions sur ce que ça a donné, sur est-ce que vous avez aimé l'activité. Donc il y a un travail aussi de comme une auto-évaluation, une auto-réflexion sur ce qu'on fait. D'ailleurs, les étudiants en art le font, ce travail-là. D'écriture, d'impression, etc. Donc, c'est important de le faire. Ça vous connecte encore plus à ce que vous faites. Vous pourriez aussi, pourquoi pas, avec un compas, dessiner un cercle et faire le collage à l'intérieur. Pourquoi pas? Moi, je vous donne des trucs. Vous essayez de
d'aller avec vos envies, soyez créatifs. D'ailleurs, si vous avez des idées par rapport à ça, ben vous pouvez me l'écrire en commentaire. Vous pourriez aussi faire, je vous donne des idées, d'accord? Moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'ai bien aimé cette idée de cercle, j'avoue. Je ne le sais pas, je vais voir. Vous pourriez décider de faire comme 4 cadres séparés de chaque côté et travailler dans chacun des cadres. Ça pourrait être ça aussi. Pourquoi pas? Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de faire cet exercice-là, donc d'y aller par couleur, de faire votre collage, de changer de couleur. Donc moi j'ai du noir et blanc, j'avais choisi du bleu, donc peut-être je vais rester avec du bleu, mais je sais que j'ai toute une gamme avec des motifs de plantes, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc pour le moment j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Des fois, j'aime pas trop vous montrer ce que moi je fais parce que je veux pas que vous... comment je vais dire ça? Pas que vous copiez, mais je veux pas vous limiter dans votre créativité. Donc, je vous explique l'exercice et vous le faites de votre côté. Donc, vous pourriez le faire comme moi en noir et blanc, donc des motifs noir et blanc, des motifs d'une autre couleur, des motifs de multicouleurs. Moi, j'en ai des multicouleurs, je vais le faire. Donc, je sais pas combien de pages ça va prendre. C'est joli comme ça, hein. J'adore. C'est très joli comme ça. J'aime bien. Je sais pas combien de couleurs je vais travailler, mais c'est pas grave. Ici, j'ai les plantes, j'ai le multicouleur, donc je vais le faire comme ça. Et c'est pas grave hein, si vous laissez pas assez de place pour chacune des couleurs que vous avez choisies, ben vous le faites après, c'est pas plus grave. Je vous le montrerai pas aujourd'hui parce que je veux que vous travailliez le collage, mais ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va le faire en dessin. Donc ce que je vais dans la journée 13, en fait ça va être la suite de la journée 12. Donc vous allez avoir besoin de feutres, je vous le dis tout de suite comme ça, vous allez pouvoir vous préparer des crayons à la mine, des feutres, des stylos, vous pourriez avoir ça, une règle, et on va essayer on va travailler, je vais vous montrer quelques motifs à reproduire, vraiment là c'est de la reproduction. Et après, je vous les montrerai ici. Peut-être je ferai des carrés, des petits carrés pour vous montrer les motifs. Et après, ben, on va créer un genre de collage, mais ça va être en dessin et en coloriage. Mais ça, je vous le réexplique la prochaine fois. Donc sur ce, je vous laisse choisir et commencer à coller vos petits motifs. J'aimerais beaucoup voir ce que vous faites en fait. Donc s'il y en a parmi vous qui vont faire cette activité, en fait, je vous demanderai, s'il vous plaît, si vous le voulez, hein, évidemment, de m'envoyer une photo du rendu par courrier électronique. Donc, c'est mon espace récréatif. Non, pardon, c'est pas vrai, ça c'est l'ancien. Donc, c'est info @monespacerécréatif.ca. Donc, moi, ce que je vais faire, vu que je ne veux plus vous influencer, je vais les faire de mon côté. Et à la fin du défi, là, à la fin, je laisserai quelques jours. Et après, je vous montrerai ce que ça a donné. Est-ce que ça vous va? Si ça vous va, vous mettez s'il vous plaît en commentaire. Ou si vous voulez voir l'effet
en fait ma création en même temps que la vidéo de la journée, juste me le dire en commentaire comme ça, ben je vais pouvoir mieux décider. De toute façon, c'est sûr qu'à la fin du défi des 30 jours, je vais faire une petite vidéo pour vous remontrer tout ce qu'on aura fait et ce que j'aurais fait de mon côté. Donc encore une fois, ça c'est un journal, de création. Je vais l'appeler comme ça parce que le journal créatif, c'est pas la même chose, puis on en reparlera. Euh, dans lequel vous testez tout ce que vous voulez tester. C'est votre espace à vous. Donc, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous pourriez tâcher, c'est pas grave, on s'en fiche un petit peu. Laissez-vous aller. L'important, c'est de se laisser aller. D'accord, je compte sur vous, s'il vous plaît. Donc moi, quand je vous montre, en fait, pourquoi je dis ça aussi, c'est parce que quand je vous montre ce que je fais, je me dévoile à vous. Donc des fois, c'est pas toujours évident de se dévoiler, mais parce qu'en plus, je prends le temps pour la vidéo. Donc hors vidéo, si ça n'avait pas été de la vidéo, des fois, je me demande si ça aurait donné autre chose en fait. Mais un exercice peut se faire de façon différente, c'est pas grave. Donc sur ce, ben, je vous dis ciao ciao, bonne soirée ou bonne journée, dépendamment de quand vous regardez cette vidéo. Et ben, j'ai hâte de lire vos commentaires. Ciao ciao ciao.